Si tu le dis, je te fais confiance. Si tu le dis, je te fais confiance, c'est une expression que nous employons dans la vie, n'est-ce pas? Nous l'utilisons quand quelqu'un nous donne un conseil ou quand on nous explique quelque chose qu'on ne voit pas, on ne comprend pas et on dit, bon, si tu le dis, je te fais confiance. Donc ça, c'est le titre de l'étude ce soir et donc c'est une étude thématique. C'est-à-dire que cette étude est basée sur l'expression « fortifie-toi » qu'on trouve dans la parole de Dieu plusieurs fois. Donc, je vous invite à regarder avec moi dans votre Bible Josué 1, chapitre 7, chapitre 1, verset 7 plutôt. Vous allez avoir plus facile à trouver si je le dis correctement. Mais fortifie-toi est une expression qu'on utilise. Et à partir de cette expression, de cet ordre, on a quand même une étude ici qui peut changer nos vies. Et donc, je vous invite à regarder avec moi dans votre Bible. Un grand danger pour l'Église, un très grand danger pour chaque croyant, chaque croyante, est d'éviter les choses de Dieu qu'elle ne pense pas pouvoir faire. Donc, dans l'Église, je vois qu'il y a ce danger, et dans ma vie personnelle, je vois qu'il y a ce danger qu'on veut vivre pour Dieu, mais les seules choses qu'on veut faire, c'est les choses qu'on pense pouvoir faire nous-mêmes. Donc, on va vraiment nous limiter et on va limiter ce que Dieu veut faire vraiment parce qu'on ne pense pas qu'on est capable de faire autrement. Donc, ça, c'est un grand danger. Si les seules choses que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, pour Dieu, sont des choses qui viennent naturellement et très facilement, donc on fait les choses qu'on pense pouvoir gérer, nous n'allons jamais évoluer dans notre relation avec lui. Nous n'allons jamais découvrir la bénédiction qui est là si on dépend de Dieu. Nous n'allons jamais évoluer ou grandir dans la foi comme il faut. Si vous êtes là où vous êtes spirituellement et que vous dites « c'est jusqu'ici que je vais avancer et pas plus », vous êtes en danger. La tâche ou les tâches difficiles et les situations stressantes peuvent être les meilleurs moments dans votre développement spirituel. Les difficultés, même si on n'aime pas les difficultés, je n'aime pas les difficultés, je n'aime pas le stress et je n'aime pas ressentir de la pression spirituellement ou physiquement ou autre dans ma vie, mais en même temps, quand je m'appuie sur Dieu, quand je dépends de lui, je vois que c'est les meilleurs moments de croissance spirituelle dans ma vie. Et c'est pareil pour chacun de nous. Si vous avez, par exemple, 2 enfants et que vous voyez quelqu'un d'autre qui a 6 ou 8 ou 4 enfants, bon, plus d'enfants que vous pouvez facilement dire, mais comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites pour élever autant d'enfants pour le Seigneur? Si j'avais autant d'enfants, je ne serais jamais capable de les gérer. Mais la réalité est que c'est Dieu qui donne la force. Mais le danger pour l'Église, le danger pour vous et pour moi, est que souvent nous vivons comme si ça dépend de nous, comme si la force est à nous. On est tous faits de la même matière. On est tous faits de la même matière. Et Dieu ne nous demande pas d'avoir la force en nous-mêmes, mais de nous fortifier pour faire le travail de Dieu. Oui, mais pas que ça vient de nous. L'important n'est pas ce que nous pensons pouvoir faire en tant qu'Église, en tant qu'individu. Ce qui est important n'est pas ce que vous croyez pouvoir faire, ni vraiment ce que vous êtes capable de faire. L'important est ce que Dieu dit qu'il faut faire. Donc, on parle de cette idée d'obéir au Seigneur, de lui faire confiance avec les ordres qu'il donne. Croyez-vous que délivrer, par exemple, le peuple d'Israël de l'Égypte était une tâche facile ou simple? Quand David s'est affronté, ce jeune David s'est affronté à Goliath, est-ce que vous croyez que c'était quelque chose qui était simple? Bien sûr que non. David n'avait pas la force. Il dépendait sur Dieu.
l'important est de faire ce que Dieu demande. Je vais vous donner 2 précisions sur cette idée de se fortifier, puisque on est vraiment aujourd'hui en train de commencer une nouvelle série intitulée « Fortifie-toi ». Et donc, ce que j'ai fait était, j'ai étudié dans la Bible toutes les fois qu'on utilise cette expression « fortifie-toi ». Et j'ai trouvé qu'on utilise cette expression dans la Bible que j'ai étudiée en français, au moins 16 fois, on utilise l'expression « fortifie-toi ». C'est un ordre dans la Bible, en fait. C'est toujours un ordre. On donne cet ordre à quelqu'un pour faire quelque chose. Fortifie-toi. Donc, 2 précisions sur cette idée de se fortifier. La première chose, et c'est plus comme une explication, précision sur cette idée qu'on va voir, se fortifier est de faire ce que Dieu dit. Pas plus, pas moins. Surtout pas moins. Il faut faire ce que Dieu dit. Ça, c'est l'idée de se fortifier. Quand on dit « fortifie-toi » dans la Bible, on parle de cette idée-là. Par exemple, juste un exemple, Josué 1,7 dit « fortifie-toi ». Bon, voilà l'expression qu'on étudie ce soir. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage ». C'est-à-dire quoi? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ici, dans ce texte, on parle de cette idée de se fortifier. Et l'ordre est donné dans ce cas, en Josué 1,7, à Josué. C'est Moïse, c'est Dieu qui lui dit de se fortifier. Moïse lui a dit aussi en Deutéronome de se fortifier, de prendre courage pour faire l'œuvre de Dieu. Et dans un autre prêche récemment, intitulé « Célébrer Dieu », j'ai parlé de prendre des risques pour Dieu à la fin de ce prêche. Et en fait, dans le sens que j'ai utilisé cette expression « prendre des risques Dieu », cette expression n'est pas dans la Bible comme ça, mais cette expression est synonyme avec l'expression « se fortifier », puisqu'on parle de la même chose. Se fortifier et d'obéir au Seigneur, tout simplement. Donc, quand on voit dans la Bible, vous faites votre lecture biblique, peut-être en le Nouveau Testament, en l'Ancien Testament, vous allez trouver cette expression 16 fois. Donc, il faut lire quand même pas mal de pages pour le trouver. Mais vous allez voir 16 fois au moins qu'on parle de cette idée de se fortifier. Et on parle dans tous les cas de faire la volonté de Dieu. Se fortifier et d'obéir au Seigneur, malgré vos capacités, malgré vos peurs, malgré vos sentiments même. L'expression « se fortifier » se trouve au moins 16 fois dans la Bible. C'est une expression, captez ceci, ça va vous aider, c'est une expression de transition, c'est-à-dire on l'utilise quand c'était un moment de transition. Par exemple, je vais vous donner 3 exemples de comment on utilise cette expression. Premier exemple, c'est quand Moïse a donné la relève à Josué. Il a passé la relève à Josué. Quand David a passé la relève à son fils Salomon, il a aussi dit « fortifie-toi ». Quand Paul l'a fait pour le jeune pasteur Timothée, il lui a aussi dit « fortifie-toi ». Donc, c'est une expression de transition, c'est-à-dire on est en train de donner une responsabilité à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Fortifie-toi, c'est-à-dire fais-le, faites confiance en Dieu, mais surtout fais ce que Dieu dit de faire. Remplis le rôle que Dieu t'a donné personnellement. Donc, première chose, se fortifier est vraiment cette idée tout simplement de faire ce que vous avez à faire pour le Seigneur. C'est d'obéir au Seigneur. On est tous concernés par cette idée de se fortifier. Mais la deuxième chose, c'est se fortifier et de dépendre de lui. Dépendre. Nous n'aimons pas ce mot dépendre. Nous voulons vivre nos vies et on ne veut pas gêner ou embêter les autres. On ne veut pas dépendre des autres, on veut être indépendant.
Mais la réalité est que dans la vie chrétienne, cette attitude, ce point de vue est très néfaste. La Bible dit, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Donc, on entoure, dans ce cas ici en Psaume 27, 14, on entoure l'ordre de se fortifier, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, on l'entoure avec une autre expression, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Essayer de faire ce que Dieu dit sans vraiment lui faire confiance est un désastre total. Ce que Dieu nous demande est d'obéir par sa force. La force est en Christ, la force est en Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait les moyens nous-mêmes, mais qu'en lui, en dépendant de lui, on trouve la force, on trouve les moyens, on trouve exactement ce qu'il faut pour faire ce qu'il a dit de faire. Dépendre de lui et de ne pas pouvoir avancer sans l'intervention de Dieu. Dieu veut que nous dépendions de lui à 100%. Alors, il veut qu'on apprenne à marcher, à obéir, à dépendre de lui. Et dans un sens, on doit grandir dans la foi, mais jamais arriver à un moment où on dit, pour cette tâche que j'ai de Dieu, je n'ai pas besoin de lui. Attention, ce que vous vous dites dans la vie de tous les jours, que vous ne voulez pas gêner le voisin en demandant de l'aide, ou vous ne voulez pas gêner vos enfants en demandant de l'aide, ou vos parents en demandant qu'ils viennent vous aider avec quelque chose, cette idée-là ne marche pas avec Dieu. Est-ce que vous détestez? Est-ce que ça vous gêne quand un petit enfant, garçon ou fille de 6 ans, vienne vous demander de l'aide? Mamie, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Je n'arrive pas à le faire, je n'ai pas les capacités pour le faire. Ou maman, je ne sais pas comment faire ça, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que ça vous gêne? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pensez-vous que l'enfant est stupide ou sans valeur puisqu'il dépend énormément de vous? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pareil avec Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez dépendre de lui. Ce qui dérange Dieu n'est pas qu'on dépend de lui, n'est pas qu'on vienne devant lui, Dieu, si tu ne m'aides pas aujourd'hui avec ce problème, je ne vais jamais y arriver moi-même. Dieu, si tu n'interviens pas, Dieu, si tu ne me... Dieu, il n'est pas gêné par cela. Il invite cette attitude et cette confession qu'on lui fait. Quand vous essayez de vivre par votre propre force et indépendamment de lui, ça gêne Dieu énormément. Le titre que j'ai donné à cette étude résume parfaitement les deux aspects de cette leçon. Si tu le dis, je te fais confiance. Si tu le dis, je te fais confiance, Père. Dieu, si c'est toi qui le dis, et si c'est ta parole, si tu le dis, je vais te faire confiance, je vais agir. Vous êtes-vous trouvé dans une situation où vous ne saviez pas comment avancer? Je sais que je me trouve souvent dans cette, dans cette misère de situation et je dois demander de l'aide des autres. Et récemment, dans ma vie, je demande beaucoup l'aide d'autres personnes. Et je pense personnellement que Dieu m'a placé dans des situations difficiles pour moi, où mes capacités, où je n'ai pas les capacités pour faire les choses que je dois faire. Et cela m'a appris qu'il faut dépendre de Dieu, numéro un, mais aussi toujours chercher à avoir l'aide des autres. C'est une bonne chose de dépendre de Dieu et de l'aide qu'il nous donne, qu'il nous propose. J'ai même prié l'autre jour et ma femme a prié pour moi aussi en disant « Père, tu sais que James a besoin d'une telle chose.
envoie-lui quelqu'un qui peut résoudre ce problème. Et j'ai commencé à faire mon travail comme je fais, et éventuellement, par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé quelqu'un qui est venu m'aider et on a résolu 2 problèmes que je n'aurais pas pu résoudre sans l'aide de cette personne. Dieu m'a envoyé de l'aide. Et Dieu veut qu'on dépende de lui comme ça, tous les jours, avec tout. Récemment, j'ai demandé un conseil dans un magasin de bricolage. Mais évidemment, je ne connaissais pas comment avancer dans la situation. Et donc, j'ai demandé le conseil, mais je n'ai pas été content avec la réponse. Donc, je n'ai pas fait ce que le monsieur m'a dit de faire. Et il m'a dit, si vous faites autrement, ça ne va pas marcher. Et je me suis dit, oh que oui, ça va marcher, vous allez voir. Et je ne vous connais pas, je ne vais pas revenir vous dire, mais vous allez voir, ça va marcher. Donc, j'ai pris, j'ai fait comme j'ai voulu, mais j'ai fait le contraire et j'ai vite découvert que le monsieur avait raison. Il avait raison. Et parfois, il se trompe au magasin de bricolage, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas toujours garanti, mais avec Dieu, c'est 100%. 100%. Dieu vous demande d'écouter ses conseils. Il vous demande de lui faire confiance, d'écouter ce qu'il vous dit, se fortifier et de réaliser qu'on peut obéir tout. T-O-U-T majuscule. Tout ce que Dieu dit. Et non seulement on peut faire tout, obéir à tout ce qu'il dit, mais on peut le faire avec confiance. Avec confiance. Il y a un texte que je veux lire avant de finir cette étude. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Fortifie-toi, on parle de ça ce soir, de se fortifier. Ça veut dire quoi? De faire ce que Dieu dit en dépendant de lui. Faites confiance en Dieu. Vous ne le regretterez pas. Père Céleste, aide-nous en tant qu'Église à éviter ce danger qui est d'essayer de faire ce que nous pouvons faire et non pas essayer de faire ce que tu dis de faire. Aide-nous à faire ce que tu dis, même si on ne pense pas pouvoir le faire. En fait, en réalité, tout ce que tu nous demandes de faire est possible par ta force, avec ta force. Et donc, aide-nous à changer notre façon de voir les choses. Aide-nous à voir que chaque tâche de Dieu doit être accomplie par la grâce et la force que Dieu donne. Aide-nous à dépendre de Dieu, de toi, et à compter sur toi, et à ne pas essayer de vivre nos vies indépendamment de toi. Donne-nous comme un petit enfant qui va venir nous demander de lui aider avec ses lacets. Aide-nous à dépendre de toi, Père, avec tout notre cœur, au nom de Jésus. Amen.